Bonjour Carole. Bonjour, bonjour Euh, Camille. j'espère que tu vas bien. Très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux Mhm. commencer par te présenter? Oui, tout à fait. Euh, En fait, c'est très simple. Moi, je vais sublimer tes prises de parole en public. Concrètement, si tu as des problèmes quand tu as exposé ton activité, quand tu as des problèmes pour prendre la parole, quand tu fais des conférences, que tu voudrais vraiment être beaucoup plus captivant, eh bien, je suis coach en prise de parole en public et j'accompagne en fait tous les orateurs. Je veux dire, ça touche tous les métiers. J'ai des avocats, des députés, des coachs, un peu tout le monde sur lequel on va sublimer vraiment leurs interventions en public. Et puis, comme ça m'a amené aussi à m'intéresser à la confiance en soi, parce que ça découle pas mal la confiance en soi et l'estime de soi avec la prise de parole en public. Et du coup, je suis aussi praticien PNL et j'accompagne en fait mes clients à la confiance en soi et plutôt à l'estime de soi. Voilà, c'est mon activité principale. Et j'ai parallèlement une entreprise en fait où je travaille sur l'import-export. D'accord, c'est intéressant tout ça. Euh, Ça va, tu arrives à t'organiser avec toutes tes casquettes? Alors oui, ce qu'il faut faire surtout, c'est déléguer des choses qui sont un peu trop chronophages. On en avait parlé, toi et moi, une précédemment. En fait, ce qui est important à faire, c'est de faire 20% des choses qui vont t'amener 80% de résultats, tout Oui. simplement. Donc, je délègue pour une partie, avec des directives, bien évidemment. Parfois, j'aime beaucoup quand même mettre les mains dans le cambouis, donc j'y vais. Mais du coup, je risque à perdre pas mal de mon, comment on va dire, de ma créativité, parce qu'il est important de rester créatif dans l'entrepreneuriat. Et je dois dire que tout ce qui est la partie import-export, j'ai complètement délégué cette chose-là. Voilà, je travaille en mode, c'est pas trop moi qui gère, on est plusieurs associés, ça se gère comme ça. Par contre, tout ce qui est la partie coaching, comme je fais avec le client directement personnalisé, hein, je ne suis pas à faire des formations en ligne, je suis vraiment avec mes clients. Et là, Oui, à ce moment-là, je ne délègue pas, c'est bien moi qui le fais. Mais oui, je on donne kiffe, for you. voilà, je kiffe. Donc, c'est purement égoïste. Voilà. Oui, tant mieux, écoute. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la femme dans la société d'aujourd'hui? Alors, la femme de la société d'aujourd'hui, tu parles des années maintenant, d'accord? Alors, tu as une femme devant toi qui a un peu voyagé à travers le temps et qui vient des années du XXe siècle, attention. Euh, il y a eu une évolution, mais aussi une régression. Il y a eu une évolution quant à maintenant, on peut aspirer, nous, femmes, et grâce en partie à Internet, à atteindre des postes qu'on ne pouvait pas avoir avant. Si je prends mon exemple, moi j'ai 52 ans. Quand j'étais toute jeune, le rôle de la femme se définissait ainsi. Tu dois être une bonne épouse, et je vous assure que c'est encore vrai, une bonne épouse. Donc, je devais bien faire la cuisine. J'avais même à l'école des cours de couture, de cuisine, qui m'ont servi, hein, ce disant. Mais voilà, on me confinait dans le rôle de maman. J'avais été, comme beaucoup de maintenant, hein, on nous genre, on crée des genres en fait. Hein. On va nous donner des petites poupées, on nous donnait des petits, bon, bref, ce genre de choses qui fait qu'on est conditionné, nous la femme, et ça n'a pas tellement évolué à ce propos, à être d'abord une mère, une épouse. Alors plus une mère, maintenant on se marie moins, mais épouse, et après travailler et être une femme d'action au niveau du travail. Et là où je commence à dire, ça a régressé aussi, c'est que la femme d'aujourd'hui, et ça c'est les médias qui en sont fautifs, va véhiculer, enfin les médias vont véhiculer une femme sexuée, beaucoup de sexualité. Une femme qui est, par exemple, si tu regardes hein, dans tout ce qu'on voit à la télévision, tu vois une chanteuse, il n'y en a pas une qui n'a pas mis sa petite culotte. On est... et la vision des gens, en fait, là-dedans, c'est une femme qui est sexuée. Ça veut dire qu'une femme doit être belle, doit toujours rester belle. Et du coup, on se retrouve, nous, femmes, parfois un peu sur cette dictature, quelque part, de la beauté. Et il y a beaucoup de femmes, et notamment de mes clientes, qui se sentent vraiment mal dans leur peau à cause de ça. Elles veulent ressembler à un animal, tu vois. Et ça, c'est la société actuelle qui le crée. Et ça, je te parle de la société à l'état large du terme, tu vois, au sens large du terme. Et pire encore, cette femme, et là, je ne suis pas féministe, hein, je suis une femme, c'est tout, je suis une femme. Et quand j'étais enfant,
je n'étais pas dans ces schémas traditionnels. J'aimais bien jouer à la poupée, mais franchement, je la tapais et tout, c'était horrible. Et ce que j'aimais le plus, c'était jouer au circuit automobile avec mon frère, faire des trucs. Il avait des trucs super kiffants. Et on disait de moi que j'étais un garçon manqué. C'est-à-dire que souvent, une fille qui va vouloir s'affirmer, on va dire d'elle, c'est une femme de poigne. Alors, je vais être très vulgaire, elle a des couilles. Non, c'est une femme qui s'affirme, d'accord, qui veut sortir un peu du schéma qu'on a mis pour elle, enfin, de la vie qu'on lui a donnée. Tu comprends ce que je veux dire? Et actuellement, toujours, on est toujours dans cette société patriarcale, hein. On le voit dans tous les domaines. Les postes à responsabilité, il y a très peu de femmes qui en sont à la tête. C'est pas pour autant qu'on est beaucoup plus de femmes sur Terre, donc on a beaucoup de capacités, tu vois. Mais les femmes entre elles, en plus, sont beaucoup plus violentes envers les autres femmes. Alors, tu vois, je parle même pas de solidarité féminine. Là, je dis plein de choses pour peu de temps, mais concrètement, il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Il y a beaucoup de travail encore. Alors, quand je dis travail, c'est pas allez les filles, on y va. Non, mais c'est prendre conscience qu'on est des êtres avec nos différences. Hein. Un homme est un homme, une femme est une femme, mais que il y a beaucoup plus de solidarité masculine que de femmes. Et c'est pour ça que les hommes réussissent le plus. Actuellement, on est en période de confinement. J'ai un exemple typique. Si tu regardes les actualités, tu vas voir que la plupart des métiers qui sont sur le front actuellement sont gérés par des femmes. On a les infirmières, on a les aides-soignantes, on a les femmes de ménage, on a toutes ces, tu vois, les aides-soignantes, tout ça qui sont gérés par des femmes. Et la plupart des gens qui vont venir parler à la télévision sont des hommes. Tu vois, quand on demande un avis d'un expert, 99,9% ce sont des hommes. Tu vois, et c'est encore, on va aller chercher l'homme. Et c'est-à-dire que la femme, elle est reléguée quelque part dans des rôles de subalterne, voire voilà. Et ça, c'est agaçant. Voilà, ça m'agace. D'ailleurs, je vais faire une manifestation à moi toute seule dès demain. Voilà. Alors, la place de la femme actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore. Et je trouve que les femmes, soyez solidaires. Ne soyez pas à critiquer les copines parce qu'elles sont mal habillées ou elles ressemblent à rien, parce que souvent on entend ce genre de choses, ce que les mecs font pas entre eux. Essayez d'être solidaires, de comprendre qu'on vient du même schéma d'éducation, même si vous êtes plus jeune, il y a quand même ce schéma qui est là, qui nous poursuit, et qu'il est important qu'on soit solidaires. Ça ne veut pas dire qu'on va écraser les hommes, ce n'est pas le but, ne faisons pas comme eux, mais essayons d'être solidaires et de comprendre qu'ensemble, on va avancer. Voilà. Excuse-moi Merci. d'avoir pris un peu monopolisé la parole. Non, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour ton message, ton énergie et ta volonté de transmettre comme toujours. Merci à toi. Dis-moi, quelle est la femme d'affaires qui t'inspire, qui te fait rêver? Alors, ce n'est pas une femme d'affaires qui m'a fait rêver, mais il y a une femme qui a changé le cours de ma vie. Et c'était Marguerite Yourcenar. Alors, je ne sais si tu sais qui c'est, Marguerite Yourcenar, j'espère que oui. Mais je vais quand même expliquer qui est-elle. C'était un écrivain. C'était aussi la première femme à avoir fait partie de l'Académie française. Et c'était une femme qui était homosexuelle et qui, justement, alors c'est pas parce qu'elle était homosexuelle que je l'adorais, c'est parce que c'était une femme qui était extrêmement érudite, qui n'était pas belle et qui a reçu plein de colibés sur ça et tout ça, extrêmement érudite, et qui a, à son époque, parce que c'était dans les années 40, tu vois, vécu ce livre, vécu comme elle devait vivre, elle, en tant que femme. Elle a fait ce que elle a désiré. Et j'ai lu à un moment donné dans ma vie un livre où elle était en interview avec Mathieu Gallet, et je me suis passionnée pour cette écrivaine et l'histoire de sa vie. Et bon, elle est morte depuis. Et en plus, elle est rentrée, c'était la première femme à rentrer à l'Académie française. Et les colibés qu'elle a eus à ce moment-là, mon Dieu, qu'elle est laide, mon Dieu, ceci. On ne dit pas ça d'un homme, tu vois. Mon Dieu, qu'elle est laide, mon Dieu, ceci, mon Dieu, cela. Alors que c'était une femme qui parlait le grec couramment, l'ancien grec, le latin, qui, à chaque fois que tu lisais une ligne de ces bouquins, tu allais chercher dans des trucs historiques parce qu'elle te rendait intelligent, tu vois. C'est une des femmes qui a fait que je me suis affirmée dans ma vie. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, j'entends au niveau de ses écrits, j'avais 14 ans. Voilà. Et c'est femme d'affaires, il y a peut-être Oprah Winfrey, qui pour moi, pareil, c'est une femme qui sort de conditions féminines, donc noire américaine, où vraiment il y a Oui. c'est pour eux, et de plus d'une famille très pauvre et qui a su non seulement, alors
Et là, je ne te parle pas que de richesse, mais en termes de richesse spirituelle, elle est aussi quelqu'un de très intéressant et de plus une très bonne actrice et tout ça. C'est quelqu'un qui c'est une self-woman quelque part. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. D'accord, merci beaucoup pour ton T'es retour. endormie là, non? Mais non, je me suis pas endormie, je t'écoutais, je trouvais ça très intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, en tant que femme, à, à passer à l'action, à mettre tout ça en place, à créer ton entreprise? Alors que justement, tu dis que tu viens d'un milieu où tu étais rabaissée, tu étais critiquée comme un garçon manqué. C'était quoi Alors, ton déclic? ce qui m'a donné envie de créer mon entreprise, j'ai dû attendre de nombreuses années. J'ai eu ce parcours de femme qui avait peur de se lancer. Et enfin, c'est le plafond de verre, tout simplement, qu'on a tous à un moment donné. C'est-à-dire que je voulais progresser dans la société dans laquelle je travaillais. On me disait brillante parfois, alors là, je vais me vanter, mais c'est le cas. J'ai pu signer des contrats à plusieurs millions d'euros. Et pour autant, je n'accédais pas là où je voulais accéder. Et il y a un moment donné, ben, j'en avais marre aussi d'être dirigée par des managers que je trouvais pas suffisamment compétents, qui n'étaient pas des leaders en fait, qui étaient des managers. Alors, ils faisaient leur travail de manager, mais ils le faisaient pas en tant que leader. Et moi, j'ai besoin de croire en des leaders. Et plutôt que d'être, devenir aigrie, de devenir malheureuse, eh bien, tout simplement, j'ai dit fuck the power et j'ai créé ce que moi je voulais. Voilà, tout simplement. Je suis devenue celle que je voulais être, sans que personne me dise quoi que ce soit. D'accord, mais c'est génial. C'était vraiment une prise de conscience en toi-même. La prise de conscience, je l'ai eue il y a longtemps. Mais on ne m'embêtait pas, c'est-à-dire que j'avais un boulot extrêmement autonome, donc ça allait très bien jusqu'au jour où on m'a mis un manager qui ça allait pas. Alors je dis pas que c'est, j'aime beaucoup cette personne, on se parle encore, il n'y a pas de souci, mais j'ai compris que je devais faire face à des schémas qui ne me correspondaient pas. Voilà. Et cette prise de conscience, elle a été tôt, mais l'action a été prise tard. Oui, Parce qu'il a fallu vraiment que je fasse un cheminement pour arriver à dire ok, maintenant je me lance. Voilà. Parce que je suis pas née comme vous avec Internet et tout ça. Tu vois, il y avait pas ces automatismes. Hein, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris des études universitaires en digital marketing pour me dire bon bah après en fait en fin de compte ça me sert à rien, mais enfin ça me sert à je connais bien maintenant tout l'environnement et ça m'a permis après de prendre mon envol tout simplement. Voilà. d'accord, merci. Quelle action aimerais-tu mettre en place dans la société afin que la femme ait une meilleure place qu'elle mérite et qu'elle soit plus jugée ou moins? C'est, je pense que c'est une éducation qu'il faut, c'est même pas une action. En fait, le problème, il est là. C'est que même si tu mets une action, puis alors, dès que tu veux mettre une action pour, au nom de la femme, on va te traiter de féministe. Et alors, je dis traiter parce que c'est assez marrant ce mot féministe, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont commencé à critiquer en disant que les féministes, elles étaient, je vais vraiment dire ce qui se disait à l'époque, mal baisées, c'était des lesbiennes, c'était des femmes, enfin, tu vois. Donc, dès que tu es féministe, c'est péjoratif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de créer vraiment une éducation. Il y en a certains de jeunes parents qui le font maintenant, qui essayent de montrer à leurs garçons. On parlait tout à l'heure du fait qu'un garçon ne puisse pas pleurer. C'est aussi dramatique d'ailleurs. Hein. Moi, mon frère, on lui disait, tu n'es pas une fille, tu ne vas pas pleurer. Tu ne veux pas être une fille quand même, comme si c'était une insulte, tu vois. Alors, quand tu éduques ton enfant, ton garçon, avec ces idées-là, bah forcément, plus tard, pour lui, même de façon inconsciente, même s'il a été éduqué, tu vois, c'est un peu moins, la femme est un peu moins, est inférieure. Tu comprends? En gros, on te dit, si tu fais ça, tu es une fille, quoi. C'est comme une insulte, tu vois, c'est dramatique quand même, c'est comme une insulte. Mmh. Et comme ça rejoint un peu, voilà. Donc c'est plus une éducation qu'il faudrait avoir. Moi, j'aimerais que enfin aussi, euh, quand je vois les petits jeunes, et notamment j'ai une nièce qui regarde, qui est comme ça, qui se trouve influencée par les dictates en fait de la beauté. Elle est fan de Nabila, de Kardashian et tout ça. Je me dis, quand je vois, moi, à son âge, j'étais fan de Marguerite Yourcenar, je vois la différence, tu vois, et ça m'inquiète un peu parce que je vois qu'à côté de ça, elle est vraiment dedans. C'est-à-dire que la femme doit être belle. La femme... Et donc là, l'éducation que j'aimerais, enfin, si je devais faire quelque chose,
ce serait et je le fais à mon niveau, aux femmes que j'accompagne, à certaines femmes et hommes que j'accompagne, bien leur dire de partir de ce schéma qu'on a construit, enfin, tu vois, de cette bulle qu'on a construit autour d'eux quand ils étaient enfants. Alors, je le fais à mon niveau, c'est-à-dire au cas par cas, tout simplement, tu Oui. vois. Mais une action proprement parlée, elle sera presque intrusive. Quand tu mets une action en place, tu as tout le monde qui va te tomber dessus et tu vas passer presque pour un militant. Il faut ces gens-là. Hein. Moi, je vois ma grand-mère quand même. Ma grand-mère, elle n'avait pas le droit de voter, tu vois. Elle n'avait pas le droit de voter parce que c'était une femme. Ma mère, à un moment donné de sa vie, devait demander l'autorisation à son mari pour avoir un compte bancaire. Donc, on revient de loin. S'il n'y avait pas eu ces féministes, toi et moi, là, on ne serait pas là à parler tranquille. On aurait notre mari derrière qui nous demanderait si, je ne sais pas, tu vois, t'as fait la bouffe, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est un peu. Je pense que l'éducation est primordiale. Mais donc, comme dans tout, l'éducation est primordiale. Et une maman, si elle n'a pas conscience de ça, et un papa, ensemble, ils n'ont pas conscience de ça, ils vont encore véhiculer ces schémas où le garçon ne pourra pas pleurer parce que ça sera une fille ou une tapette, tu vois, l'insulte. Ou la fille, si elle veut faire des choses, on va lui dire non, c'est pas bien. T'es une fille ou t'es pas une fille, tu vois? Non, les filles, elles font pas ça, tu vois? Et pourquoi? Tu Oui. comprends? Non, mais je comprends totalement. C'est plus de l'éducation. Éduquez vos enfants, éduquez-vous vous-même déjà, éduquez-vous, prenez ça. Ayez conscience de ce qu'on essaye de nous véhiculer comme image. Regardez le marketing, regardez les médias. Les jeunes actuellement passent le plus clair de leur temps sur les médias, que ce soit la télé, que ce soit sur Internet, que ce soit sur des jeux vidéo et tout ça. Et à chaque fois, on va voir des femmes, même sur les jeux vidéo, hein, tu vas voir des femmes qui sont des héroïnes, mais elles sont en short avec les soutifs en l'air. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc sexuel, tu vois, là-dessus. Et donc, le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long, mais la balade en vaut la peine. Mais la balade en vaut la peine, ma chère. Tu as raison. Et Euh, je pas. Alors, tu m'as fait manger ma phrase, c'est pas grave. Pourquoi, selon toi, c'est la femme qui est inférieure dans la société et non l'homme? Ça revient à ce que je te dis. C'est-à-dire que, alors, la société, après, on va parler de la France. Hein. Mm. On va parler de nos pays français, de notre pays français, parce qu'il y aurait trop à dire sur d'autres pays où la femme n'est rien, en fait. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça date de la nuit des temps, les postes en responsabilité ont été donnés à des hommes. Les décisions les lois sont faites par des hommes la plupart du temps, bien qu'on commence à avoir maintenant des députés, heureusement femmes et tout ça, mais la plupart sont faits par des hommes. On est encore régi par des hommes dans tous les domaines. Dans les grosses entreprises du CAC 40, on commence à avoir des femmes, mais le problème en plus, c'est que parfois, pour être légitimes, elles ont presque, elles se sentent presque obligées de devenir presque des hommes, tu vois, avec autant, voire même plus Mm. de. Donc c'est dommage. Garder aussi son côté féminin dans le sens peut-être un peu plus dans l'analyse et tu vois dans l'humain. Alors là, je fais des schémas, c'est pas très joli, mais bon, en gros, c'est ça. Et pourquoi? C'est parce que chaque bataille est un combat et que chaque mètre de gagné représente des décennies de combat en fait. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On parle maintenant toujours, là, ça fait très bien de dire ça dans les médias, sur la différence de salaire qu'on peut trouver chez les femmes, et entre les hommes et les femmes. Il n'empêche qu'il y a encore ces disparités. Je ne suis pas pour la discrimination positive, ou plutôt, tu vois, le truc, je ne trouve pas ça, non, c'est toujours l'éducation. Et je te dis, tant que les femmes elles-mêmes vont avoir plus confiance, et ça c'est prouvé d'après des études scientifiques et tout ça, un homme qu'à une femme. C'est pour te dire d'où on vient quand même. C'est-à-dire qu'elles vont plus facilement aller faire par exemple une formation, un coaching et tout ça sur un homme que sur une femme. Donc, tu vois dans l'inconscient collectif ce que ça représente, tu vois. Mm. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi on en est encore là? Eh bien, parce qu'on est toujours dans cet inconscient. Et je pense qu'il faudra encore des décennies et des décennies pour arriver à un équilibre. Et je pense même, ce serait plus de ce monde à ce moment-là.
Et à mon grand désespoir d'ailleurs, mais bon, il faut bien partir un jour. C'est ça. D'accord, merci pour ton partage et tes explications. Très claires, comme d'habitude. Hem, Dis-moi, quel conseil tu donnerais à une femme qui vit une vie «tranquille» entre guillemets, qui se pose pas forcément de questions, qui vit une vie qu'elle n'aime pas forcément, qui fait un métier où elle est pas forcément épanouie, ou alors qui reste avec un homme parce qu'elle se pose pas de questions non plus? Qu'est-ce que tu Une lui phrase dirais? à lui dire, pire. Et cette phrase, elle veut tout dire. Ça veut dire que si tu crois que ça ira mieux demain, si tu crois que les choses vont changer si tu ne bouges pas, ça ne va pas changer. Après, tu me dis, si cette femme ne se pose pas trop de questions, à ce moment-là, si cette femme ne se pose pas trop de questions, elle ne sera pas trop malheureuse. Le malheur est fait pour les gens qui sont un peu intelligents, en fait. Tu ne peux pas être heureux si tu es trop intelligent, parce que justement, tu vas te poser des tas de questions. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui vit ce genre de vie n'est pas intelligent, non, mais il y a un cheminement à faire. Par contre, le jour où elle a pris conscience que sa vie était morne, eh bien, il ne reste qu'une chose, c'est passer à l'action. Tu connais le principe, on passe à l'action. Et donc, bien sûr, on ne va pas mettre un coup dans la fourmilière d'un coup et tout vous faire voler en éclats, mais petit à petit, pareil, on y va. C'est-à-dire que si tu me dis, bah, elle n'a pas un boulot qui va, eh bien, elle en cherche un autre plutôt que de rentrer le soir en se disant, je suis crevée, j'en ai marre, j'ai mes traites à payer. Les situations que nous vivons, que nous subissons, c'est parce que nous acceptons de les subir. Je suis un peu dure là-dedans, mais c'est une réalité. Une femme qui se fait frapper, c'est extrêmement horrible. Ou un homme qui se fait frapper. La violence est quelque chose que je ne comprends pas. Et je comprends encore moins, et beaucoup de gens ne le comprennent pas non plus, pourquoi une femme reste avec quelqu'un qui l'attrape, qui l'attaque. Et parce que tout simplement, elle a une mésestime d'elle-même, tout simplement. Tu vois. Et elle pense que au moins on l'aime. Même si c'est comme ça, c'est une sorte d'amour. Tu vois. Mais non, ça ne changera pas. Cette situation ne changera pas si elle ne prend pas à un moment l'idée de dire j'arrête tout, j'avance. Je change de métier, j'avance. Je me sens pas bien dans ma peau, ben, je fais en sorte de changer. Je peux faire du sport, je peux faire de la méditation, je peux lire. Lisez, cultivez-vous, apprenez ouvrez-vous le cerveau là-dessus. Parce que la lecture, ce qui est de mieux par rapport au visuel, enfin, aux médias télévisuels et tout ça, c'est que ça fait aussi marcher notre imagination. Et ça, c'est important, ça nous transporte quelque part. Donc, je vais lui dire à cette femme, tu vas mourir, sois-en sûre, et que si tu attends, tu seras peut-être passé à côté de ta vie. Oui, Et que le plus important dans sa vie, c'est nous. Alors ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est une réalité. Le jour où je suis morte, c'est la fin de mon monde. Tu comprends ce que je veux dire? c'est une jolie C'est-à-dire que, phrase. mais oui, c'est-à-dire que je vais mourir, c'est la fin de mon monde. Alors, peut-être que je vais passer complètement inaperçue dans ma mort, mais moi, en tout cas, mon monde se sera écroulé. Et donc, vis ce que tu as envie de vivre. Fais ta liste des choses que tu as à vivre. Tu vois où je veux en venir. Fais ta liste des choses que tu aimerais vivre et vis-les. Vis-les. Moi, je sais où tu veux en venir, mais explique-le parce qu'ils savent peut-être pas. Parce que tout simplement, ben, toi et moi, on s'est un peu connus comme ça. Chacune avait fait sa liste de vie. Voilà, tout simplement. Moi, je l'ai faite il y a 30 ans. Toi, tu l'as faite plus récemment parce on est un peu de différence d'âge, un tout petit peu. Un Et, peu. voilà. Et c'était important. Il y avait des choses que je voulais faire. Je voulais faire le tour du monde à vélo. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le tour de l'Europe. Tu vois, des choses comme ça. J'ai voulu faire apprendre la guitare. J'ai voulu chanter pendant quelques temps dans un concert. J'en ai fait. J'ai voulu, voilà. Tu vois, il y a des trucs de vie. J'ai voulu m'émanciper de ma famille. Je l'ai fait. Tu vois, c'est très compliqué. Mais il y a des choses qu'il faut se dire avec peut-être des deadlines en face en se disant, bah tiens, commençons par un petit pas. Encore une fois, encore un petit pas. Je suis pas bien dans mon boulot, ok, change-le. On va me dire, ouais, mais c'est pas facile, surtout à notre époque. Eh bien, crée-le ton boulot, fais quelque chose. Voilà, t'es pas bien dans ton boulot, crée ton boulot, crée-toi un avenir différent. Ne subis pas. Voilà, ne subis pas. La vie est trop courte, hein. Vraiment, vraiment. Et je sais de quoi je parle. Oui, totalement. Aussi, est-ce que tu peux donner des conseils? Alors là, c'est pour aussi une femme, mais qui est entrepreneuse, qui a du mal à passer à l'action, qui sait pas trop où aller, qui a du mal à être focus, enfin, qui sait pas trop comment se diriger.
qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Alors, ce que je lui recommanderais déjà, c'est que si elle ne sait pas où aller, c'est que tout simplement, elle n'a pas mis en place de stratégie avec un objectif. Tout simplement. Quand tu mets un but dans ta vie avec un objectif, tu vas mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Donc, tu vas savoir la route qu'il faut prendre. D'accord? Si tu mets ton GPS et tu lui mets rien, ton GPS, la femme, elle va te parler, mais tu ne sais pas où tu vas aller. Hein, d'accord? Donc, tu vas mettre un plan. Tu vas mettre un truc. Donc, déjà, poser son objectif. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Où c'est qu'elle veut aller? Et du coup, ça va découler des stratégies pour y arriver. Et si elle met en place des stratégies, ben, il va falloir mettre à chaque fois des deadlines pour ces stratégies. Je m'explique. Elle va se mettre un gros objectif et puis des petits autres objectifs avant d'atteindre le gros. D'accord? Pour pas qu'elle procrastine. Parce que si elle se voit le gros objectif, il est vraiment très haut, ben, elle risque d'être un peu démotivée dès le début. Donc, il faut se mettre des petits objectifs à atteindre, tout en gardant celui-là en haut. Et du coup, se focaliser sur chaque petit objectif. Tu vois? Et à ce moment-là, en mettant des stratégies vraiment bien définies, en écrivant, en les réécrivant, parce qu'on va s'apercevoir que lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on est sur une entreprise, les stratégies évoluent aussi un peu parce que le marché évolue, parce que ce genre de choses. Donc, c'est ça, tout simplement. Elle pose sur un papier l'objectif, où c'est que je vais, où c'est que je veux aller, comment j'y vais. Voilà, c'est tout. Et, et tu te bouges. Ah, merci pour ton retour. Mais tu sais quoi? Vu que tu parles de te bouger, j'ai envie de te faire prendre, un engagement devant tout le monde et ça, c'est déjà Vas-y, très bien. dis-moi. Alors, donne-nous un engagement que tu vas tenir, fixe-toi une deadline entre 30 jours et 90 jours d'un objectif que tu veux tenir, un engagement et tu reviens dans 30 à 90 jours suivant ton objectif. Alors, alors c'est très bien parce que comme ça va me l'imposer. Je vais arrêter de fumer. Je suis censée commencer demain. Donc, dans 34, allez, on va dire 90 jours, c'est bien parce que ça me permet de durer dans le temps. Je vous promets d'arrêter de fumer. Voilà. Ça te va, ça c'est bien comme objectif. Alors, Ouais, l'idiotie que j'ai, depuis le confinement, je fume, hein, pas avant. Voilà. J'avais arrêté près d'une quinzaine d'années. Voilà, ça, c'est un génie. Ça vient du génie. Ça, c'est le génie. Ça, c'est bien. ça c'est Donc, pour sortir. voilà. Le reste, après, c'est un peu plus compliqué pour me donner des objectifs de travail parce que, pour ma part, comme je travaille beaucoup avec la prise de parole, du coup. Je travaille beaucoup. Là, actuellement, je travaille avec un artiste de stand-up. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se voir et tout ça. C'est un peu plus compliqué. Alors, pour prévoir sur 30-90 jours, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais la cigarette, c'est bien. Ouais, ça aurait pu pro, perso, enfin, un défi, Non, c'est non, bien. plus perso, voilà. Mais c'est pro aussi, hein, parce que si tu n'as pas la santé, tu ne suivras pas. Et je pense que Oui. la cigarette, ça donne pas la santé. Ah bon? Puis ça donne les dents toutes jaunes et tout après. Bon, non, c'est pas bien. Je tiens à garder mes dents blanches. D'accord. Bon, merci en tout cas, Carole, pour ton interview. C'était très, très enrichissant. Je t'en prie. Je te remercie en tout cas, Camille, de m'avoir sollicité. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Pas de souci. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, quelque chose à communiquer? Tes réseaux sociaux, juste une. Bien, j'ai une page. Alors, moi, on peut me joindre sur ma page Facebook publique, hein, qui est Carole Lacaze. J'ai aussi une page pro qui s'appelle Carole Lacaze Prise de Parole Pro, je crois, un truc comme ça. Et j'ai une chaîne YouTube, surtout, qui s'appelle Carole Lacaze, Lacaze, T'attends quoi? T-A-T-A-N-K. Oui, t'attends quoi? Où là, je fais des interviews, je fais un peu sur la prise de parole et surtout aussi, je vais développer ici toute la partie confiance en soi, estime de soi. Parce que, mesdames, messieurs, avant même d'avoir confiance en vous, le travail consiste vraiment à vous estimer. Vraiment. Et on se désestime souvent. Ça, on a tendance à le voir aussi dans la façon dont les gens parlent, tout simplement. Ça, c'est un sourire. Voilà. D'accord. Bon, merci pour cet échange. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée, Camille. Toi aussi. À plus tard. Ciao, bisous, ciao.